Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Et nous voilà depuis lundi soir dotés d'un nouveau Premier ministre, que dis-je, d'une nouvelle Première ministre. La première, paraît-il, depuis 30 ans. Une Première ministre qui, depuis son passage dans la Macronie, c'était il y a 5 ans, s'autoproclame régulièrement sur tous les médias femme de gauche. Ainsi donc, on peut en tant que ministre des Transports de Jupiter avoir supprimé le statut des cheminots, transformer la SNCF en société anonyme à capitaux publics en vue de l'ouverture à la concurrence du rail et se penser de gauche. On peut avoir imaginé et finalisé en tant que ministre du Travail une réforme visant à refondre les règles d'indemnisation du chômage au nom de la lutte contre les contrats courts, précarisant ainsi des milliers de chômeurs et se réclamer de gauche. On peut avoir négocié en tant que directrice du cabinet de la ministre de l'écologie Ségolène Royal pendant le quinquennat de Hollande la privatisation des autoroutes et s'affirmer de gauche. Eh bien dis donc, la méthode Coué a encore de beaux jours devant elle. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 33 réalisé par Paul Benaïm. Ce soir on parle musique avec Hilton, groupe de rock toulousain que nous aurons dans quelques instants au téléphone depuis le théâtre du Pont-Neuf où ils sont en résidence. Et puis dans le studio avec nous ce soir, Clémence Lagier et Valéria Vitrano du groupe Inuit qui sera la semaine prochaine sur la scène du Métronome. De son côté, Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, nous parlera en fin d'émission du dernier concert de la saison d'un pavé dans le jazz. Et puis notre bon professeur Thibaut sera également là vers 18h30 pour sa chronique de cinéphilie décalée, érudite, foutraque et néanmoins essentielle. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Également membre du duo Like Billy O, le parisien Boris Morusan sort aujourd'hui un album sous son propre nom, Social Kaleidoscope, qu'il s'appelle cet album. Album à la croisée des styles entre pop anglaise façon caravane et psychédélisme californien. On pense aux Zombies ou aux Beach Boys de la fin des années 70. On pense également à Marino, un musicien californien qui avait sorti un album il y a 2 ans, un peu dans ces tons-là. Social Kaleidoscope donne à écouter une musique plutôt lumineuse, pleine de contrastes, vigoureuse, solide, nostalgique et pas mal baroque. Une musique qui aura mis 7 ans à se construire au gré des rencontres de son compositeur et qui foisonne d'instrumentation raffinée, de voix harmonisées et d'orchestration radieuse. Boris Morusan, Your Life is Full of Leaves, extrait de son premier album Social Kaleidoscope, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Triumph.
Qu'est-ce qu'ils sont? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Voilà, vous êtes toujours sur Campus FM, vous écoutez Caramel Mou, et derrière le micro, c'est Joe Kangourou. Bonsoir Arnaud Louis. Allô? Allô, allô? Ah, je crois que cette fois nous avons perdu Arnaud Louis. Il va sans doute nous rappeler. On continue peut-être avec Boris Morussan. Cette fois, nous avons au téléphone Arnaud Louis. Bonsoir. Bonsoir, tu m'entends? Ouais, ça y est, cette fois c'est tout bon. C'est super. Arnaud Louis, l'auteur, le compositeur des morceaux d'un groupe toulousain, Hilltown, qui en ce moment est en résidence au théâtre du Pont-Neuf. Racontez-nous, Arnaud Louis, l'histoire de ce groupe Hilltown, très marqué par les musiques du sud des États-Unis, musique de l'Ouest et beaucoup de blues également. C'est un projet qui est né il y a 7-8 ans maintenant, sur une base de duo avec un ami à moi, Yann, il s'appelait Yann, et après on a commencé à se dire que ça valait le coup peut-être de faire des concerts en électrique. C'était vraiment blues, folk à la base, et puis on a intégré assez rapidement des musiciens, Olivier Gall à la guitare, Patrice Mass à la batterie, Walter Barbara à la contrebasse, et puis on a écrit notre premier album. Et après, l'aventure de Hilltown est partie à 4, quoi. Et ce soir et demain soir au théâtre du Pont-Neuf, on a aussi une section cuivre avec nous, trompettiste et tromboniste. Voilà, trompette, élément très important dans votre musique, qui n'est pas sans rappeler les effets de cuivre qu'on peut trouver sur certains morceaux du sud des États-Unis, Texas en particulier, et qui mélange musique country, blues et puis influence mexicaine. Oui, tout à fait. Moi, j'écoute beaucoup des groupes style Calexico, ce genre de choses. On peut retrouver des cuivres et on aime bien la sonorité. J'aime bien aussi le côté un peu décalé qui peut faire un peu mariachi par moment. C'est ce genre de clin d'œil. Et puis surtout, c'est que cela donne une vraie patate, on va dire. Ça donne beaucoup d'énergie, quoi. On joue les cuivres sur cette musique-là, blues rock'n'roll avec des cuivres, ça donne vraiment une autre dimension au niveau énergie, c'est très très intéressant. Les cuivres, donc trombonistes, trompettes, qui ne sont pas des inconnus sur la scène toulousaine, non, notamment le trombone. Vincent Palotti à la trompette, voilà. Et Céline Buisson au trombone, n'est-ce pas? Voilà. Donc voilà, c'est des gens qu'on peut voir régulièrement dans plein de formations. Voilà, il y a El Gato Negro en particulier, ou voilà. Super Panella, avec qui il joue assez régulièrement. Oui, et puis c'est des super musiciens, et puis
c'est génial de jouer avec eux deux là, c'est top quoi. Je me souviens avoir vu beaucoup de vos clips, de vos petits enregistrements vidéo passer sur Facebook au moment du confinement. C'est quasiment là que je me suis aperçu que Hilton existait. Ça a été apparemment un moment important pour vous, ce moment de confinement. Ça a permis d'envoyer plein de cartes postales. Oui, ben justement, on a eu cette opportunité pendant ce confinement où il se passait plus rien. Le métronome avait fait une espèce de, comment dire, pas un concours parce que c'est pas un concours, mais oui, mais un appel à des vidéos et voilà. Et donc on avait enregistré chacun de notre côté. On avait fait un montage, ça se faisait beaucoup. C'était des enregistrements live où chacun jouait chez lui. Et puis voilà, et ça faisait un morceau en direct. Et donc on a profité pour sortir des clips et rester vivant quoi, musicalement. Et c'était l'occasion de le faire. Je le disais en début d'émission, vous êtes actuellement en résidence au Théâtre du Pont-Neuf. On verra le résultat de ce travail ce soir et demain soir. Qu'est-ce que vous y faites exactement au Théâtre du Pont-Neuf en ce moment ? Alors, on a profité de ce lieu qui est superbe, qui colle tout à fait à notre musique pour élaborer un plan de lumière, mettre de la vidéo aussi sur notre live, et puis avoir une implantation sur la scène un peu différente, qui n'est pas classique par rapport à un concert standard avec où on est tous de front. Là on est plus, ça fait une espèce de répète en fait visuellement, ou qui est avec les gens, le public est présent, on est plus proche quoi, c'est un côté plus intimiste. Et puis avec les lumières aussi que Grand Gilles nous a faites, et puis de la vidéo qu'on projette par moment au long du set sur le mur de briques derrière nous. Donc voilà, c'était l'occasion de peaufiner tout ça, découvrir de nouveaux chemins en scénographie, on va dire. Voilà. C'est le début d'une tournée, ce travail de résidence, ou pas encore ? Non, pas du tout, parce que là c'est un peu compliqué en ce moment pour tout le monde, même si ça repart bien. On a là c'est vraiment nos deux dates. On a joué à la Halle de la Machine au printemps, là, en mars c'était. Et là on joue ce soir et demain soir au Théâtre du Pont-Neuf. Et puis après, on va jouer dans un bar à Toulouse. On va jouer au Ravelin, n'est-ce pas? Oui. Le dernier bar punk rock de Toulouse. C'est ça, donc on va s'y jeter dedans à pieds joints. Et puis après, on verra. On a des dates qui reprendront, mais qu'à la rentrée maintenant. Avec un album qui arrive ou pas? Pour l'instant, non. Pour l'instant, on est encore... ça a été le problème du confinement, c'est-à-dire faire des albums et pas pouvoir les défendre derrière, et ça a été le problème pour plein d'artistes, que ce soit dans la musique ou le spectacle vivant en général, hein. C'est faire des créations, sortir un album, se faire un spectacle et puis pas pouvoir le défendre sur scène derrière, donc on se retrouve avec des trucs un peu vieux, et je pense qu'on va passer à autre chose aussi, parce que moi j'ai des compos qui sont apparus pendant cette période. J'en ai profité aussi pour composer, écrire des textes, tout ça, donc je pense qu'on va plus... Et puis c'est pareil, les formats ont changé. Est-ce qu'on sort un album? Est-ce qu'on sort juste 4 titres avec tous les... Ça a beaucoup changé le paysage et tout ça. Là. Est-ce que vous envoyez simplement des fichiers? Est-ce que ça passe simplement sur des clips, sur des vidéos? C'est vrai que c'est des choix que doivent faire maintenant un peu les artistes. Pour revenir à votre musique, et on en restera là ensuite, je le disais, c'est une musique très inspirée par le blues, par le country rock, également par la musique mexicaine. Vous parliez tout à l'heure de Calexico. Vos influences, elles viennent d'où? Et après, pourquoi cet intérêt pour ces musiques des grands espaces? Alors, moi, mes influences viennent de groupes comme Calexico, les groupes de rock'n'roll aussi, des vieux groupes, les Cramps par exemple, ça peut être Nick Cave, les Bad Seeds, après Johnny Cash, ce genre de trucs de grands standards, quoi. Et j'essaie de digérer toutes ces influences pour faire notre Hilton à nous, quoi. Et parce que c'est une musique que j'ai toujours écoutée, qui m'a toujours plu et qui me fait voyager.
Et pourquoi cet intérêt? Parce que je voyage beaucoup en fait dans cette partie des États-Unis, dans l'Ouest. J'ai un coup de cœur pour cet endroit-là, pour les gens, pour les paysages, et ça rejaillit un peu sur l'esprit de la musique qu'on nous joue avec Hilton, quoi. Des trucs qui peuvent être très un peu planants, quoi. Très désert, quoi. Ouais. Finalement. Avec une musique qui pourrait servir de bande de son de films de western spaghetti, les westerns des années 70, si chers à notre bon professeur Thibault. Ouais, ça pourrait être carrément chouette, ouais. Ça, c'est sûr que ça correspond tout à fait au truc, quoi. Et c'est vrai que quand on écoute votre musique, c'est des images qui viennent naturellement à l'esprit. Oui, parce que en plus c'est le jeu d'Olivier à la guitare aussi, avec du slide, beaucoup de delay, de reverb, le son que nous avons, les contrebasses, c'est vrai que ça donne cette direction artistique au niveau du son, quoi. De suite du slide, du delay, de la grosse reverb, une voix grave, des ballades, des morceaux plus rock'n'roll. De suite ça sonne, il fait chaud, il y a des cactus, on est bien, quoi. Et il reste plus que Clint Eastwood qui arrive avec son cheval solitaire. Donc Hilton, on vous retrouve ce soir et demain soir au Théâtre du Pont-Neuf, à quelle heure? Alors c'est une soirée qui commence à 19h30, parce qu'avant nous il y a un groupe qui s'appelle Discover, qui font des covers de rap. Ouais. Voilà, c'est une création en fait, donc c'est l'occasion aussi de venir découvrir ça, c'est la première pour eux. Ce soir et demain, et puis nous on joue derrière, on joue à 21h, mais la soirée commence à 19h30 et les portes ouvrent à 18h30. D'accord. Donc voilà, on peut venir voir les deux groupes, c'est cool. Eh bien, c'est parfait. Donc, voilà. L'invitation est faite. Hilton ce soir au Théâtre du Pont-Neuf à 21h. Le spectacle commence à 19h30 pour ceux qui veulent écouter les deux concerts qui s'enchaîneront là-bas. Et Hilton, on vous dit à bientôt, au revoir, à demain. Et puis, on se quitte avec Blues Deluxe, morceau que vous avez justement enregistré au Théâtre du Pont-Neuf. Voilà. Merci beaucoup Arnaud Louis. À bientôt. Merci Joe. À bientôt. Cela ne présage rien de bon. Je tourne en boucle mes évangiles au crépuscule couleur charbon. Some piece of wood. He don't want you keep on selling for better day. He don't want you keep on diving a second long. How would I be like him? Enough is my heart. Feel a bright atmosphere and following the stars. He don't want you keep on selling his dream for better days. He don't want you keep on diving a second alone. He don't want you keep on with a file in a row. How will I be like him? Enough is in my heart. Following the stars. City.
soir, sur la place, grande séance de cinéma avec le célèbre et audacieux Jim Parker et son cheval Dixie, de l'aventure et des galopades dramatiques avec les cavaliers du Far West. Jim. Daphne, I love you. Bonsoir, professeur Thibault. Bonsoir, petite fée de la FM. Mais quel plaisir de vous avoir en face de moi. Oui, le plaisir est partagé. J'ai beaucoup souffert la semaine dernière, vous imaginant dans un train, en train de rejoindre une ville inconnue pour aller parler de cinéma, alors que vous auriez dû être dans ce studio. Bon, c'est très bien. Tout à fait, ça a été une aventure, ne croyez pas si bien dire. J'imagine. Mon train a été annulé, il a fallu que j'en trouve un autre. Aller à Albi est une véritable aventure. Ah là, ça l'a été, enfin, je vous le confirme. Bon, vous avez été à l'heure pour présenter votre film. Tout à fait. Les Albigeois étaient ravis. Écoutez, ils ont eu l'air. Enfin, ceci dit, ils sont polis, hein, vous savez, tout le monde vous dit c'est bien. Donc, voilà. Ils vous ont balancé des colliers de fleurs. Non. On n'est pas allé jusque-là, quand même. Ils vous ont gavé de tripousses. Non plus. On n'est pas allé jusque-là non plus. Allez, de quoi qu'on cause ce soir? Alors, écoutez, de quoi qu'on cause. Alors, vous savez, il fait chaud. Vous avez remarqué, il fait chaud. Et vous savez. C'est terrible. Alors, et dans ce studio, c'est encore pire. Voilà. Et vous savez que quand la chaleur arrive, je m'égare. Comme ça, la chair s'expose et vous me voyez venir. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il va parler de films de plage? Est-ce qu'il va nous faire quelque chose d'un petit peu coquin? Eh bien, non. Je dis non à la coquinerie. Je dis non à la chaleur. Mais je vais vous parler d'anthropomorphisme, car voici venir Francis, la mule qui parle. Francis, l'âne qui parle. Mule. La mule. Le mulet. En fait. Enfin, vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors, Francis, le mulet qui parle. Alors, ça, c'est extraordinaire. J'en avais déjà parlé. Et vous avez bien entendu oublié, car tout le monde oublie Francis. On peut en reparler 10 fois, 20 fois, etc. Et Francis disparaît à chaque fois. Mais aujourd'hui, il réapparaît dans un coffret Blu-ray, absolument hors de prix, et qu'il faut posséder absolument, car il n'y a pas de sous-titres français. Car c'est une série de films, Francis, le mulet qui parle. Donc, c'est 7 films réalisés entre 50 et 56. Donc, écoutez, je crois que tout est dans le titre, hein, vous avez tout compris. Donc, c'est Francis, donc c'est un mulet qui parle, il faut accepter le postulat. Le premier film, d'ailleurs, est assez marrant parce que c'est un film de guerre, parce que Francis fait partie de l'armée. Alors, c'est la guerre de Corée, et il va tomber sur un jeune militaire naïf qui s'est perdu derrière les lignes. Voilà, donc il a perdu sa compagnie et tout. Et là, il y a Francis, qui est un mulet américain et qui est là. Et Francis lui parle. Et le jeune militaire naïf se dit, tiens, c'est bizarre, c'est un mulet qui parle. Mais il va pas se poser plus de questions que ça. Et donc, le soldat américain est naïf. Voilà, alors vous l'aurez bien compris, c'est une comédie. Ce qui est absolument fascinant, en fait, dans ce truc, moi j'adore l'anthropomorphisme, en fait. J'adore les films avec des animaux. Je ne sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, mais j'adore ça. Vous me montrez un film avec un animal, j'aime ça. Voilà. Mais quand il y a de l'anthropomorphisme, alors là, c'est encore mieux. Et alors, ce qui est génial dans ce premier film, je ne sais pas si c'est réellement un film antimilitariste, si ça a été voulu antimilitariste, mais c'est le cas aussi dans tous les autres films de la série, dont je vais énoncer tous les titres d'ailleurs prochainement. C'est que Francis est finalement le seul personnage responsable. C'est-à-dire que on va dire que c'est un monde d'absurdité. Enfin, comment dire, la hiérarchie militaire, c'est les crétins, les soldats sont des crétins, ceux qui entourent les militaires sont des crétins, et il n'y a que Francis qui est responsable. Et Francis donne de bons conseils, en fait, à ce militaire naïf, finalement, qui va, écoutez, franchir des tas d'épreuves, etc. Il va en sortir grandi, peut-être avec une médaille, il faudra voir le film. Mais en tout cas, il s'en sortira avec une médaille, grâce à Francis, un mulet qui parle. Et donc, forcément... lui n'aura que des carottes. Et qui, lui, n'aura que des carottes, bien entendu. Mais Francis est très, 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 très philosophe sur ça. Donc, alors, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, ça nous donne le premier film, Francis, le mulet qui parle. Ensuite, il y a Francis qui va aux courses. Francis goes to races. Donc là, on va dire qu'il est un petit peu dans son milieu, etc. Mais il fait pas de course. Mais enfin, en tout cas, il donne aussi il donne des conseils. Des conseils aux chevaux de course. Oui, non, aux chevaux, oui,
aux chevaux de course, il donne des conseils, mais aussi pour gagner les courses. Et bien sûr, il va débouter un vilain mafieux qui voulait s'approprier un hippodrome. Alors après, Francis, il va aller à West Point. Oh ben oui, Voilà. il a fait la guerre, il serait temps qu'il apprenne à la faire. Et là, il va entraîner quand même les cadets de West Point. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Francis cover the big town. Alors là, c'est les milieux du journalisme. Francis va faire du journalisme. Il va dicter des articles, Francis. C'est ça qui est génial. Ça fonctionne toujours sur le même postulat, c'est-à-dire que les humains sont des crétins. Alors j'adore ça, moi. Foncièrement, j'adore ça. Vous l'aurez compris, c'est basique, hein. Mais Francis, c'est une espèce comme ça d'âme responsable, voilà, qui finalement guide les humains vers la bonté. Ouais, il veut faire du bien à tout le monde. Il veut faire du bien à tout le monde. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi je dis en Suisse? Je sais pas. J'ai pas du tout envie d'aller en Suisse. C'est peut-être là que vous allez passer votre week-end. Mais c'est parce qu'il fait plus frais, peut-être. Ça doit être pour ça. Doit être ça, les oui. montagnes et tout, Gruyère. Oh là là, formidable. Ensuite, qu'est-ce que va faire Francis? Francis join the WACS. Alors, qu'est-ce que c'est que les WACS? C'est le Woman Army Corps. Alors là, il y a que des filles. Alors là, c'est formidable. Mais il y a toujours quand même son militaire naïf qui est à côté de lui. Ah ouais. Lui, il est même. C'est lui le journaliste. C'est l'acteur Donald O'Connor qui revient dans tous les films de la série Francis. À force, il doit bien connaître Francis. Donc voilà. Donc ils sont potes. Alors là, ils sont très très bien entourés là. Dans Francis John the Wax, parce qu'on y retrouve Julie Adams. Ah ouais. Vous connaissez. Vous connaissez Julie Adams, l'étrange créature du lac noir. Voilà. Oui. C'était l'actrice qu'il y avait dans ce merveilleux film. Et Mamie Van Doren, qui était une starlette de l'époque que j'adorais, qui était un improbable croisement entre Marilyn Monroe et Jane Mansfield. Voilà, la vulgarité en plus. Elle est géniale, elle est absolument formidable. Et après, qu'est-ce que va faire Francis? On va retrouver Francis sur des bateaux, dans un navire. Francis in the Navy. The Navy. Donc là, Francis sera sur un bateau avec des marins comme ça. Alors là, évidemment, ça change un petit peu, mais il s'en sort aussi très bien. Et il n'a pas le mal de mer? Il n'a pas le mal de mer. Formidable. C'est justement le jeune militaire naïf qui a le mal de mer, et Francis va lui donner des conseils pour ne pas avoir le mal de mer. Et dans ce film-là, d'ailleurs, on pourra remarquer un tout petit rôle qui est Clint Eastwood. Comme quoi, il s'en est pas vanté de ça. J'ai commencé dans Francis, la mule qui parle. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? Et on finira alors par le plus mauvais des Francis, qui est Francis dans la maison hantée, Francis in the Haunted House, où d'ailleurs c'est plus le même réalisateur. Le militaire naïf d'ailleurs, c'est plus Donald O'Connor, mais c'est Mickey Rooney. Voilà. Oui, lui aussi a commencé avec Francis, et il s'en est pas vanté non plus. Alors c'est fort dommage. Voilà. Et alors parce que quand même on se dit c'est rigolo et tout, mais Francis parle vraiment. C'est-à-dire que on a ce mulet, en fait, les lèvres remuées. Alors comment on fait parler Francis à l'époque? Parce que ça c'est très très intéressant. Et oui, il y avait pas d'effets spéciaux. Les effets spéciaux sont extrêmement rudimentaires. On n'a pas bien sûr la batterie informatique qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui c'est facile, ça n'a aucun intérêt aujourd'hui de faire parler à l'animal. Mais à l'époque, ça avait un intérêt. Alors comment on fait parler Francis? Alors Francis, on lui donne une pelote de fil. C'est affreux. Et alors, il a sa pelote de fil comme ça, entre les dents et tout. Et en fait, il essaye avec les lèvres d'enlever la pelote de fil. Et donc, les lèvres, remuent comme ça. Vous imaginez le tournage, c'est complètement surréaliste. Et donc, après, au doublage, il y a un doubleur, bien sûr, qui intervient, qui s'appelle Chill Wills, qui est un acteur qui a eu une carrière complètement incroyable en second rôle, qui avait une voix en plus un peu grave. Parce que Francis n'a pas une voix rigolote. Quand il donne ses conseils, c'est toujours un peu docte, un peu sentencieux, voilà. Et donc, alors j'ai dit que Francis était un mulet. Alors là, en fait, je vais décevoir peut-être les fans de Francis, parce que Francis, en fait, s'appelait Molly. Voilà, donc c'était vraiment une mule. Francis était une fille. Voilà, Francis était une fille, qui a été achetée pour $350 par le studio Universal, et qui ont gagné des millions et des millions. Voilà. Et alors, j'ai encore 2-3 minutes. 2-3 minutes, je me suis posé la question, mais mon Dieu, bien évidemment, il y a une tradition de ces films et de ces séries avec les animaux qui parlent aux États-Unis. Il y en a beaucoup. Il y a Ma and Paquetel, qui est absolument incroyable. Ça, je pourrais peut-être en reparler. Est-ce qu'il y a un équivalent français? Alors, à la même période, je me suis posé la question. Et là, il y a Fernandel. Alors, voilà. Alors oui, peut-être. Voilà. Oui. Il avait le fameux Monsieur Ed en France. Oui. Et alors j'ai trouvé, mais pas tout à fait. Alors j'ai quand même repéré un film, mais que vous connaissez sans connaître, et qui s'appelle Une fée pas comme les autres. Ah ouais, ça je connais. De Jean Touraine. Alors qui est un film en fait où il n'y a pas d'humain.
Il n'y a que des animaux. C'est un film pour enfants. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? C'est pas lui qui faisait le petit canard c'est là Saturnin. Une des premières apparitions en long métrage de Saturnin. Mais oui, Saturnin le petit canard. 4 tonnes tout jaune. Exactement. Et là aussi, c'était question d'anthropomorphisme parce que Saturnin, il faisait du ski. Saturnin, il allait distribuer le courrier. Secret, il allait distribuer le courrier, etc., etc. Donc là, c'est le long métrage. Donc voilà. Alors, si vous voulez, est-ce que je peux raconter l'intrigue, mais je ne sais pas si c'est nécessaire. Oh là 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 là, mon Dieu, il y a Génie Noir qui est un singe malfaisant. Ouh là 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 là. Tout le monde d'abord. Alors Génie Noir, lui, ce qui l'intéresse, c'est la baguette magique, donc qui veut piquer à la fée, donc voilà, qui régit le village d'animaux. J'ai vraiment l'impression d'être un crétin à l'heure actuelle. On va simplement rappeler. C'est la chronique la plus surréaliste que j'ai jamais fait. Bon, en tout cas, heureusement, Saturnin, le canard poète, parce que là, il est poète, il déclame de la poésie. Saturnin veille, et bien sûr, et va combattre Génie Noir. Voilà. Oui, on va simplement rappeler que Saturnin, à cette époque-là, c'était un programme pour gosses. Alors que La Mule qui parle, apparemment, c'est un film tout public. Oui, tout public, enfin de 7 à 77 ans. Saturnin, c'était pour des gamins de 5-6 ans. C'est-à-dire que je pense que ce film-là, Il ne fait pas comme les autres, qui date de 56 quand même, Touraine, il a commencé tôt, il a fini maire. Vous saviez que Jean de Touraine, il a fini maire dans l'Essonne. Ah ben non. Et voilà. Et que c'était un des premiers maires à avoir accordé sa signature à Coluche quand il s'est présenté aux élections. Ah ben. C'est fou ça. Ouais. Bon bref, ça c'était un aparté. On revient à Saturnin, parce que Saturnin, vous voyez, je me passionne pour Saturnin, vous allez comprendre pourquoi. Et en fait, il y a eu cette série télé. Alors déjà, moi, le film qui date de 56, je me dis, il y a peut-être quand même une filiation avec Francis, parce que le premier Francis date de 1950. Donc là, on est quand même 6 ans après. Francis, le mulet qui parle, est sorti en France. Les autres ne sont pas sortis. Allez savoir pourquoi, hein. Il y a des gens qui manquent de goût. Bref, en tout cas, il va y avoir cette série télé en 65, donc qui s'appelle Saturnin, les aventures de Saturnin. Que je regardais quand j'étais petit. Voilà, et que vous regardiez, que moi aussi après, parce que ça a duré, ça a été diffusé jusqu'en 70 et ça a été repris et repris et repris et repris. Et vous savez comment ça se passe, un tournage ? Non. Il y a un tournage en fait avec des animaux, c'est un peu l'enfer. Donc parce que c'est très long, parce qu'il faut leur faire des choses qui sont plus ou moins, quand je parle d'anthropomorphisme, plus ou moins humaines. Alors je parle même pas des doubleurs, mais en tout cas quand même il faut les aiguiller et tout, etc. Puis surtout il y a des projecteurs. Saturnin, c'était un caneton. Vous savez combien on a utilisé de Saturnin ? Des tonnes. Pour la série, au moins 50. Parce qu'en fait, il faisait tellement chaud que ces pauvres canetons, en fait, ils séchaient sous les projecteurs. En fait, les animaux, ils mouraient, en fait, sur les tournages. C'est génial, c'est les héros. Et alors, moi, alors, Il ne fait pas comme les autres, vous l'avez sur Vous êtes un escroc, vous l'avez sur YouTube, c'est génial, vous pouvez le voir en intégralité et tout. Et alors, quand on le regarde avec cette perspective, et où on se dit, ces pauvres petits animaux, ces pauvres petits cochons d'Inde, là, tout mignons, ces pauvres petits canetons, comme ça, en fait, qui se déshydrataient, qui voulaient à boire et qui criaient certainement à boire, enfin dans leur langage, vous voyez. Et le réalisateur qui criait action, mais que fait ce canard, virez-le. Enfin, vous voyez, ça donne des trucs complètement fous et je trouve qu'en le revoyant aujourd'hui avec cette perspective-là, peut-être effectivement que c'est peut-être la meilleure série télé qui ait jamais été produite, peut-être un des meilleurs films français qui n'ait jamais été produit, et en tout cas, moi je vous conseille Francis, The Talking Mule, 7 Film Collection, without subtitle. C'est en Blu-ray, c'est absolument magnifique, et il y a même des commentaires d'historiens du cinéma qui viennent parler de Francis. Francis, c'est la mule qui parle. Mais vous imaginez, c'est comme si en France on avait un historien, qui faisait l'intégrale de Saturnin que l'on va attendre. Et puis avec des commentaires très sérieux, vous voyez, Saturnin, là, le jeu, pas mal. Bon, à l'époque, les canards, les élevages et tout. Enfin, vous voyez, c'est complètement fou. Donc voilà, il faut absolument acheter ça. Ça coûte la peau des noix, croyez-moi. Eh bien, professeur Thibault, on se voit la semaine prochaine. Le temps d'ingurgiter la série des Francis, La Mule qui parle.
Et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout ce pamphlet avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. On vient d'écouter No Hello, groupe toulousain, pour un morceau qui s'appelle Cosmic Wasabi, à voir, à écouter actuellement sur YouTube. Je ne pense pas qu'il y ait d'album qui soit sorti sous leur nom, No Hello, qui ce soir joue au café adjacent à partir de 20h30. Et on en arrive à nos invités du soir qui, eux, sont dans ce studio. Je dis plutôt elles, puisque c'est deux jeunes filles, Clémence Lagier, Valéria Vitrano, qui ont cette particularité d'être toutes les deux des chanteuses et des vocalistes pour un groupe qui jouera la semaine prochaine au Métronome, vendredi prochain, en première partie d'Initiative H. Inuit, jeune groupe toulousain, ça fait quand même 5-6 ans que vous êtes sur la scène, si je compte bien, Clémence Lagier. Bon, déjà, bonsoir à tous. Oui, alors le groupe tel qu'il est aujourd'hui, il a 3 ans. Avec du coup qui est Maya Cross au synthé et Dimitri Kogan à la batterie, Valéria Vitrano au chant et moi-même. Et c'est vrai qu'avant, on existait sous une autre forme, donc c'est vrai que ça s'appelait autrement, ça s'appelait Nu. Et voilà, Inuit existe depuis juste 3 ans. Ça a vraiment beaucoup changé en fait depuis. Et ce projet-là, vous l'avez conçu comment et en vous disant que vous alliez partir sur quelles esthétiques, Valéria ? Alors, bonne question. On l'a conçu comment? Déjà, on s'est connus avec Clémence, donc ça fait longtemps qu'on se connaît. On était dans la même promo à Musical. On est sortis en 2015. Et on a eu envie de travailler ensemble, de travailler la voix autrement, ensemble. En fait, on n'avait pas trop l'occasion, on était dans deux ateliers différents. Et on se retrouvait de temps en temps à faire des stages en tutti. Et on se retrouvait à chanter ensemble. Mais du coup, il y avait cette envie de travailler ensemble, du coup, qui est née quand même assez vite. Mais d'explorer la voix autrement que de faire de se partager couplet refrain voilà. Et du coup il est né comme ça. On a commencé à faire assez naturellement en fait. On se faisait des sessions toutes les deux, pas mal de questions-réponses rythmiques. Mais on l'a pas vraiment cherché. Je me souviens une fois, on prenait les feuilles de Tonton Salut de notre prof de rythme, prof de batterie, et on faisait des questions-réponses comme si une voix était le écho de l'autre. Et du coup, en fait, petit à petit, on a créé ce qu'on appelle maintenant transvocal. Du coup, on se définit comme ça, même s'il y a plein d'influences différentes. Mais c'est vrai que la base, c'est le point de départ, c'est ça. Et après, on a exploré différentes, les harmonies, les dissonances. De ma part, mais je pense que toi aussi, pour ma part, il y a eu aussi, en restant sur le musical, il y a eu aussi quand même Denis Bado et les stages qu'on faisait avec lui, qui nous ont beaucoup marqué, que du coup ils nous ont donné cette liberté un petit peu d'aller explorer, d'aller chercher, des sons à faire avec la voix. Ouais. Et des associations aussi sur vos deux voix, parce que c'est vrai que Inuit travaille beaucoup là-dessus, sur les associations que vous faites entre vos voix. Mais avant d'en parler un peu plus, vous venez d'où, vocalement parlant, cette tradition-là pour vous, Valéria, ça vient d'où? Alors, tu parles d'Inuit ou... Non, je parle de Valéria. Ok, alors moi, la musique que j'ai écoutée le plus, c'est le blues, c'est la soul, c'est le rhythm and blues. Moi, j'adore la soul années 60. Après, je suis née en Sicile et du coup, je pense que même inconsciemment, les musiques traditionnelles, c'est les polyphonies, les chants, ces harmonies du sud de l'Italie, je commence à comprendre qu'ils font partie de moi, même si je viens pas du trad. Voilà. Et après, j'ai fait des études de jazz, avant à Palerme, de la ville où j'ai grandi, et après à Toulouse. Et après, petit à petit, j'ai exploré l'univers musical, s'est ouvert à mes yeux grâce à Musical, donc musique improvisée, musique du monde, ça s'est petit à petit élargi. J'aime bien les percussions aussi, donc... Et vous, Clémence ?
votre parcours de chanteuse et de vocaliste? Et alors, moi, je viens aussi du jazz. Et c'est un peu, en fait, avec Valéa, quand on s'est rencontrés, on avait un peu ce même amour de base du vieux jazz, du blues, de la soul et tout ça. Et donc, répertoire que vous faites dans un duo qu'on a découvert sur ces ondes la semaine dernière avec Ghost on the Wire. C'est ça. Oui, voilà, je suis attirée un peu par toutes ces musiques autour du jazz, du blues et voilà, il y a plein de choses que j'aime écouter en fait, et dont les influences qu'on a un peu dans Inuit. La musique minimaliste, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je sais pas expliquer, mais c'est une musique qui me fait beaucoup de bien. Et voilà, il y a un peu ces influences-là en fait dans Inuit. C'est assez rare de l'entendre au chant, mais du coup voilà, c'est un peu ça aussi la route qu'on a voulu prendre. Minimaliste et répétitive aussi. C'est vrai que c'est un des concepts de la musique d'Inuit. C'est effectivement cette façon de répéter des rythmes, de répéter des sons de voix, de répéter des bouts de mélodie pour faire avancer un peu le propos d'un morceau. Ouais, tout à fait. En fait, on s'amuse un peu avec Valéa. En fait, ça part vraiment d'une énorme envie de bosser ensemble et d'envie de jouer. On est parti à faire à la base, donc du coup c'était nous deux, on s'amusait à faire des improvisations et des fois en réécoutant quelques temps après on n'arrivait même plus à savoir qui avait fait quoi et du coup ça c'était là, c'est gagné, c'est trop bien. Et donc voilà, c'est parti vraiment d'un jeu d'imitation, de jeu rythmique, de jeu de questions-réponses. Et en fait moi j'ai l'impression qu'on est devenu un seul instrument en fait. C'est un peu comme si c'était un trio. Toutes les deux, on fait union et ça fait une seule voix, quoi. Oui, les deux voix s'entremêlent vraiment, se suivent. Et pourquoi donc faire venir deux autres personnes dans un projet qui aurait pu très bien fonctionner à deux avec quelques machines ? C'est vrai, ça aurait pu. À un moment donné, moi, je m'étais mis à Ableton, mais en fait, j'ai envie de me concentrer vraiment que sur le chant et envie de partager ça aussi avec ces musiciens géniaux que sont Maya et Dimitri. Parce que voilà, c'est deux personnes qui viennent aussi d'univers qui sont différents. Dimitri, il vient vraiment du rock, il a une frappe hyper sec et hyper rock. Et Maya, elle vient du jazz, elle vient aussi du classique. C'est une super musicienne qui est très à l'écoute, qui a réussi même à capter des fois les fréquences de nos voix et les textures de nos voix. Et avec ces effets, on a l'impression des fois qu'il y a deux autres voix qui se créent et c'est un beau mélange là. On a tout. Donc Dimitri Kogan à la batterie et Maya Cross, claviériste également un peu aux machines, et c'est elle qui donne aussi le côté électronique de votre musique. Donc musique que l'on peut désormais voir sur scène. C'est vrai que vous vous produisez maintenant un peu régulièrement. On vous a vu il y a pas très longtemps au Taquin. Vous êtes au Métronome la semaine prochaine. C'est dans la carrière, il y a un album qui se profile. C'est vrai que vous avez été repéré cette année par Oxyjazz, qui est une structure régionale dont le propos est de mettre en avant un certain nombre de musiciens et de projets musicaux émergents et d'essayer de les amener un peu plus loin. Dans ce cadre-là, il y a un album qui se profile ou pas ? Alors, c'est pas forcément dans ce cadre-là, mais c'est pas dans le cadre forcément d'Oxyjazz, mais on a une sortie d'EP qui va arriver en novembre. C'est encore en organisation, donc je peux pas vous dire le lieu, c'est encore... Ni la date. Voilà, pour l'instant, on peut pas vous dire ça. Mais voilà, on a un EP qui va sortir. En fait, il y a 2 ans, on a eu la chance de faire partie d'un dispositif qui s'appelle Sur Mesure, qui est entre la mairie de Toulouse, le Métronome et Musical, donc avec Philippe Mess. Et ils nous ont aidés du coup à enregistrer. On a enregistré au studio de l'imprimerie cette EP et on a fait un travail de production avec Serge et aussi Serge Faubert, pardon, voilà, qui est le patron du studio L'Imprimerie. Tout à fait, voilà. Et on a tourné nos premiers clips, donc ça nous a aidé un petit peu, ça nous a soutenu un peu pour démarrer quoi, avec cette nouvelle équipe. Voilà. La suite de Inuit, c'est vrai que vous êtes un peu en début de carrière, c'est vrai que le projet s'affine petit à petit. C'est une évolution que vous voyez comment ce projet qui est très marqué par les voix, même si vous avez 2 musiciens qui jouent avec vous. C'est quelque chose que vous voulez continuer à développer. Certaines voix et certaines mélodies et certains travaux de vocalistes qui ne sont pas sans évoquer d'ailleurs Björk. Sur certains morceaux. On pense aussi à ce qu'elle avait pu faire sur ses albums des années de fin 2000, début 2010.
Comment vous le voyez évoluer, ce travail-là? Ça va toujours être marqué par la voix ou petit à petit, vos collègues musiciens vont prendre un peu le dessus? Je sais pas, je pense que... Je dirais pas que la voix domine forcément. On a envie que tous les 4, on soit plus ou moins au même niveau. On n'a pas forcément envie d'avoir le chant en soliste. Mais c'est vrai que je pense que c'est un projet qui va continuer dans ces esthétiques-là, qui va essayer de se développer. Et on va continuer à chercher. Ça va, je pense, évoluer... peut-être vers de nouvelles choses, à voir, seul le futur nous le dira. C'est vrai aussi que je pense que, voilà, par rapport à comment ça peut évoluer, c'est très important de jouer ensemble et enfin cet été on va pouvoir jouer pas mal ensemble, donc je pense que c'est ça aussi qui va donner peut-être d'autres idées. C'est vraiment le partage sur scène que effectivement jusqu'à maintenant on n'a pas trop eu l'occasion de faire avec ces 2 ans difficiles pour nous, donc je pense que oui, pourquoi pas, ça peut évoluer autrement, on sait pas. Par contre, ce qui marque ce groupe depuis le début, c'est les images. Il y a un gros travail de clip, il y a un gros travail de réalisation d'images qui est faite autour de ce groupe. Hilton tout à l'heure nous disait aussi qu'il y avait énormément de travail vidéo qui avait été fait autour de sa musique. Plein de jeunes groupes toulousains qui sont venus à ce micro nous ont à peu près dit la même chose. Il suffit de regarder YouTube en ce moment pour voir que la plupart des formations toulousaines ont des clips assez magnifiques à proposer à nos oreilles. C'est vraiment quelque chose d'important pour vous, les images par rapport à votre musique, qui effectivement reste très, très impressionniste. Donc, ouais, c'est quelque chose d'important en fait dans les thématiques même de nos compositions et dans nos inspirations. On parle beaucoup de nature et de volcans, de mer déchaînée, on parle d'immigration, on parle de plein de choses. Et c'est vrai qu'on a envie de le transmettre aussi en images. Et d'ailleurs, à un moment donné, on avait commencé à travailler avec une vidéaste qui s'appelle Laure Müller-Feuga et on projetait des images sur scène. Oui. C'est une idée qu'on a toujours en tête. Pour l'instant, voilà, on essaie de se concentrer sur la musique, mais pour nous, c'est hyper important. Ouais. Oui. D'ailleurs, Laure, qui est la réalisatrice de notre premier clip, Murmuration, celle qui l'a réalisé. Murmuration, vidéaste, c'est une personne incroyable. Ouais. Dans le micro, je veux dire. Ah oui. Parce que effectivement, à la radio aussi, la voix, elle passe par un micro. Oui, donc vous nous parliez de cette vidéaste. Oui, je disais que Clémence l'a évoqué. Laure Müller-Feuga, qui on a commencé à travailler sur les images avant de laisser tomber pour l'instant, mais qui est la réalisatrice de notre premier clip, qui s'appelle Murmuration. Voilà, artiste incroyable, allez voir. Gros coup de cœur. Gros coup de cœur. C'est quelqu'un que j'ai rencontré, j'ai participé à des improvisations qui s'appellent La Rallonge, je sais pas, vous devez connaître certainement, c'est Youssef Glazal qui organisait ça, et le principe c'était qu'un vidéaste faisait une vidéo de 3 minutes, il fallait improviser sur cette vidéo, après cette improvisation il était envoyé à un autre vidéaste, enfin, voilà, c'était une sorte de Kaderowski hyper sympa, et je suis tombée amoureuse de son univers. En fait elle fait beaucoup de vidéos sous l'eau. Oui. Où elle met en scène des histoires un peu absurdes et c'est très poétique, c'est hyper beau. C'est vrai que l'eau, c'est un élément qu'on aime beaucoup avec Clémence aussi. L'eau et l'air, voilà, on y est. Les éléments de la nature. Jean-Pierre, vous vouliez dire un mot? Ouais, je voulais juste ajouter, moi j'ai eu l'occasion d'écouter Une Nuit, malheureusement je ne les ai pas encore vus sur scène, pourtant j'ai essayé, mais je crois que je vais y arriver vendredi prochain, je pense que je serai là. Et en tout cas, on ira ensemble. Vraiment, j'ai envie parce que j'aime beaucoup leur musique et on parlait, la voix a quand même une importance primordiale, c'est ce qui fait vraiment la singularité de votre, le mélange de vos deux voix, c'est ce qui fait vraiment, c'est pas pour dévaloriser le travail de Maya et du batteur, je ne me souviens pas le nom, mais Dimitri Kogan, mais franchement, moi je vous félicite parce qu'il y a vraiment un son à vous, et je crois que ces deux voix font vraiment la singularité de votre projet, quoi. Merci beaucoup. Merci, Voilà, donc si vous voulez avoir un aperçu de ce que l'on vient de dire autour de Inuit, effectivement musique assez singulière, assez étrange, très atmosphérique, même si de temps en temps la frappe du batteur nous réveille dans notre espèce de contemplation et de réflexion métaphysique à l'écoute de cette musique. Donc si vous voulez en avoir un aperçu, dans un moment on va écouter un morceau, mais donc le rendez-vous que l'on vous donne, c'est vendredi prochain au Métronome à partir
partir de 20h, 20h30, Inuit sera en première partie de Initiative H, qui là en profitera pour fêter la sortie de leur deuxième album. Et Inuit devrait ouvrir ce concert grandement, tant effectivement cette musique nous a plutôt emballé quand on l'a écouté. Et puis allez voir sur YouTube, il y a plein de choses à écouter, des clips, des sessions en studio, mais également des sessions prises lors de leur dernier concert. Inuit, merci d'être venu dans ce studio pour nous parler merci à toi. de ce groupe, Clémence et Valéria. Et puis on va se quitter avec un extrait donc de ce groupe Inuit. Et moi j'ai choisi Incendie. Et vous allez voir que le travail, la rythmique pour le coup des deux chanteuses est assez phénoménal. Incendie, Inuit à écouter et à voir la semaine prochaine au Métronome à partir de 20h. Je sais pas qui va. Hey
suis vraiment sortie au théâtre. Je veux dire, dans le bon sens du terme. Je jouais. Et puis, des amis, quoi. Je suis actrice, comme Ariel Dombal. Enfin, moi je veux bien, mais j'aimerais savoir où va le personnage. Caramel. Allez, dernière partie de l'émission avec Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission. Enfin, artistique, il va falloir qu'un jour on renégocie les termes du contrat. Jean-Pierre Lérac, vous êtes là pour nous parler en tout cas du dernier concert de la saison 2021-2022 du théâtre d'un pavé dans le jazz. Programmation qui annonce d'autres festivités qui vont se passer du 13, 14, 15 et 16 juillet à Luce Saint-Sauveur, mais je reviendrai pour en parler. Évidemment, c'est tellement important le festival Jazz à Luce que vous viendrez en parler pendant 1 heure. On essaiera quand même de trouver d'autres invités pour pas vous laisser trop la parole. Moi, j'ai découvert qu'il y avait un festival de jazz à Luce, mais bon, on parle d'un pavé dans le jazz. Donc dernier concert, en disant quand même que les 2-3 derniers, il n'y a pas eu beaucoup de monde et que alors, là il va falloir lancer un appel. Alors là justement, je ne sais pas si vous avez lu sur mes feuilles que j'avais préparées, peut-être que mais parce qu'en fait c'était un petit peu mon propos. Avant de parler du concert, je voulais un petit peu parler de ça en fait, de cette inquiétude que j'avais. Voilà, j'ai une espèce de coup de gueule ou de cri d'alarme, voilà. Et donc sur les derniers concerts du pavé, on n'était pas habitué à ça. Nous avons marqué un déficit de fréquentation assez net. C'est quelque chose qu'on a vécu depuis le confinement. Donc voilà, donc ça évidemment, ça nous pose il y a beaucoup de questionnements derrière. C'est vrai que ce confinement, il a changé beaucoup de fonctionnement chez les gens, notamment chez les quinquas et plus. Et donc je ne vais pas faire de la sociologie à 2 balles, mais en fait c'est vrai, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Et nous on s'est aperçu de cette différence. On a travaillé depuis 20 ans, on a proposé des groupes comme ça qui étonnent un peu, voilà, vraiment chercher des choses qui ne verront pas ailleurs. Voilà, donc c'était notre travail sur l'étonnement. Et on avait quand même un noyau de gens qui étaient curieux, qui suivaient notre travail. J'emploie l'imparfait. Bon, j'espère qu'ils seront pas morts, quoi. J'espère qu'ils seront toujours là. En tout cas, ils nous ont un petit peu abandonné ces derniers temps. Donc moi, ça me pose un petit peu de problème. Voilà, ça sert à rien de le dire ça. Peut-être ça sert à rien parce que bon, qu'est-ce qu'on va dire ? On constate. Peut-être qu'on peut dire les quinquas, réveillez-vous, la vie n'est pas finie. J'en sais rien. Peut-être que ça va changer. Nous espérons. C'était peut-être un coup de mou après cette période de 2 ans un peu difficile, mais voilà. Après, c'est vrai que, mais comme pas mal de week-ends à Toulouse, il y a toujours pléthore de concerts. Le soir du dernier pavé, il y avait Éric Larenne, par exemple, qui il y avait énormément de concerts. Qui faisait un retour, mais il n'y avait pas plus de monde. Il y avait 80 personnes, 100 personnes maximum. Je pense que ça se ressent un petit peu. À Saint-Pierre. Non, c'est quelque chose qui se ressent dans beaucoup d'endroits, mais je crois que je parlais du public assez âgé. En fait, je crois qu'au niveau des jeunes, les fréquentations de concerts sont je crois que les jeunes, ils sortent, je sais pas. Donc voilà, donc à nous d'aller chercher un peu plus les jeunes, mais voilà, j'ai dit ça me fait du bien. Bon. Ça me fait du bien, ça va pas faire avancer les choses. Mais c'est déjà pas mal. Il manquerait plus que... C'est sûr que par rapport aux gens qui prennent pas de risque, là, les festivals, par exemple, qui prennent 0 risque, là, ils sont pas en danger. Par exemple, je pense qu'à Comminges, il n'y aura pas de problème de fréquentation. Ça, c'est même pas sûr. En tout cas, si ça vous a fait du bien, c'est pas mal, et peut-être que Caramel Moore sera bientôt remboursé par la sécurité sociale. C'est en même temps un appel. Il y a un appel par la détresse encore, mais il faut quand même que les gens se remobilisent un petit peu autour du spectacle, des musiques un peu innovantes, n'est-ce pas ? Et donc, pour les remobiliser, qu'est-ce que vous nous proposez ? Alors, pour le nous allons clôturer la saison. Bon, là, je ne sais pas comment on va la clôturer. En tout cas, nous espérons que pour l'année suivante, je parle un peu pour l'année suivante. Bon, pour ce concert, avant de parler du concert du 25 mai, je voulais juste parler de notre concert qui aura lieu demain au Taquin également, concert d'Electric Vokuila. Parce que j'aime beaucoup ce groupe. C'est un groupe de Tours qui fait partie du Capsule Collectif, dans lequel il y a des musiciens extraordinaires, vraiment des musiciens comme Étienne Zemac, notamment à la batterie, qui est un batteur extraordinaire. C'est des musiciens qui font vraiment partie de notre univers, de musiciens un peu détonnants, un petit peu expérimentaux. Et en fait, ils ont été aussi lauréats de Jazz Migration. Et là, ils font des musiques depuis quelque temps sur
ça, ils ont fait pas mal de musique avec les musiques antillaises. Là, ils sont plutôt sur des musiques africaines. Donc, quand des très bons musiciens font des musiques festives, ça donne vraiment des résultats assez étonnants. Et là, vraiment, ça va être chaud, ça va être demain, mais c'est vraiment des super musiciens. Voilà, je recommande ce concert demain. Voilà, rappelez-nous le nom du groupe. Le groupe, il s'appelle Electric Vocula, c'est un quartet de tours. À ne pas manquer. Donc nous avons notre concert. Donc 25 mai. Le 25 mai, le dernier concert de la saison. Au Théâtre du Pavé. Au Théâtre du Pavé. Donc ça s'appelle Fantôme et c'est un groupe de la saxophoniste parisienne Morgane Carnet. Et on parlait tout à l'heure de musique répétitive. Là, on est un petit peu aussi. C'est la musique. Elle est basée sur ce principe de la musique répétitive. Bon, ils font pas du Steve Reich ou du Terry Riley. Bon, c'est vraiment les deux références qu'on retrouve dans cette musique. Enfin, c'est vrai que c'est ce principe-là de trance. Et puis il y a vraiment le son, parce qu'il y a un son un peu free derrière. Il y a leur son à eux, et ça donne une musique vraiment on se laisse bercer, on se laisse emporter dans cette espèce de trance comme ça. Voilà, c'est un groupe qui est passé l'année dernière sur la grande scène de Luz. Et bon, c'est vrai que c'est un bon test, parce que la réception du public, ça a été un magnifique succès auprès du festival donc ça, c'est la meilleure publicité. Je crois qu'on a un public un peu exigeant au festival. Et donc, je dis ça, mais donc voilà. Donc nous espérons pour terminer cette saison de la meilleure des façons. Voilà, on a décidé l'année prochaine, on va commencer la saison en septembre. J'aurai l'occasion d'en reparler avec un magnifique trio. Là, on va frapper fort d'entrée pour voir si les gens vont se réveiller, avec un trio qui s'appelle Codex, avec Michele Rabia, Bruno Chevillon et Régis Subi. C'est vraiment du très très gros, quoi. C'est vraiment un magnifique trio. Donc voilà, déjà commencez à vous mettre ça dans la tête. Je commence un petit peu à parler de l'année prochaine. Voilà. Mais donc j'ai terminé sur une note pessimiste, mais voilà, j'espère que tout cela va revenir dans la normale. Allez. N'en doutons pas, en tout cas. N'en doutons pas. Fantôme, c'est le 25 mai au Théâtre du Pavé pour finir au moins la saison 2021-2022 du Pavé dans le jazz. Voilà, fêtons la fin de saison. Ben voilà, et puis on en écoute tout de suite un petit bout.
La mer est dangereuse, même s'il n'y a pas d'eau dedans. Quand on creuse dans la baie du Mont-Saint-Michel, on trouve plein de chapeaux de boy scout. Où avez-vous appris à dire autant de conneries? Caramel. Voilà, donc ce qu'on vient d'écouter, c'était Fantôme à découvrir le 25 mai au théâtre du Pavé pour non, c'est au Taquin, pardon, excusez-moi. Oui. Ah ben oui, alors là, oui, il serait temps de le dire. Donc Fantôme, c'est au Taquin que ça se passe le 25 mai, donc la semaine prochaine, mercredi prochain, c'est cela, si je compte bien. Dernier concert de la saison d'un pavé dans le jazz, et puis des concerts, comme tous les vendredis soirs, il y en a des masses et pléthores, et là on va vous en donner quelques-uns, et ils y sont pas tous, mais au moins il y a ceux que l'on aime. Donc ce soir au Taquin, on y revient, donc le Taquin Fantôme le 25 mai, c'est le dernier concert du pavé dans le jazz. Ce soir au Taquin, 646, un sextet toulousain de jazz qui fêtera donc ce soir la sortie de leur premier album, qui a d'ailleurs le titre de 646, un album de Kenny Wheeler, si je me souviens bien, 646, et je crois que c'est en hommage à cet album-là que Malo Évrard, le batteur de ce groupe, a donné ce nom à son sextet. Donc ce soir à partir de 21h au Taquin, c'est un des conseils recommandés largement par la maison. Je dis pas chaudement parce que il fait très chaud ce soir dans ce studio. Au café adjacent, je vous le disais tout à l'heure, à les Jules Guesde, on pourra retrouver le groupe toulousain No Hello. On en a écouté un extrait tout à l'heure. Imaginez que ce soir, au théâtre du Fil à Plomb, il y a un hommage à Anne Sylvestre. Donc comme ça, un hommage à Anne Sylvestre, oui, pourquoi pas, mais bon. Sauf que c'est Céline Pic qui chante et c'est Philippe Gelda qui joue du piano. Et là, l'association des deux, à mon avis, ça pourrait faire des étincelles. Donc, au Fil à Plomb, hommage à Anne Sylvestre, avec Philippe Gelda au piano et Céline Pic à la voix, c'est elle qui chante. Et ça, c'est la petite pépite de la soirée. Au Théâtre Garonne ce soir et demain soir à 20h, pas au Théâtre Garonne, qu'est-ce que je dis, au musée des abattoirs ce soir et demain soir à 20h, Gardienne Partie, un texte de Valérie Réjean et de Mohamed El Khatib. Je vous fais le pitch. Un mur blanc de 11 mètres de long, devant 6 chaises occupées, une par un gardien, d'autres par des gardiennes de musée. Sur le mur, des projections de tableaux. Le sujet pour ces gardiens et ces gardiennes, c'est de s'interroger sur leur métier, comment l'exercer, leur rapport aux œuvres qui les entourent, leur sensibilité à l'art, assez passionnant comme texte. Et je disais tout à l'heure le Théâtre Garonne, puisque pour le même prix d'un billet aux abattoirs, on pourra aller voir en suivant la pièce qui se joue actuellement au Garonne. Mais en tout cas, allez voir cette pièce au musée des abattoirs, ce texte Gardien Partie qui a l'air assez jubilatoire. Au Beers House ce soir, on pourra écouter Mowgli, j'allais dire un vieux trio, oui, ça fait quand même une petite dizaine d'années qu'ils sont sur scène. Un trio électro-jazz regroupant Ferdinand Doumerc au sax, Bastien Andrieux au clavier et Pierre Paulet à la batterie. Au Café Ginette ce soir, soirée Brazil DJ All-Star animé par DJ Sasso à partir de 21h, et là ça risque de bouger pas mal du côté des minimes. Jean-Pierre Lérac, vous dormez pas très loin, je pense que c'est pas la peine d'ouvrir les fenêtres ce soir, il va y avoir du bruit. Concert chez l'habitant ce soir également à la Maison de Nous, rue Roubichou, quartier Amouroux, avec 2 solos qui sont proposés ce soir. Hervé Bogossian, guitare folk expérimentale en solo donc, suivi d'un autre solo
solo développé par Lisa Barkas, une joueuse de vielle à roue et de cornemuse. Là aussi, ça pourrait faire du bruit à partir de 20h30 dans la Maison de Nous, rue Robichou. Musique rock sauvage, tendance forte ce soir au Pavillon Sauvage. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas annoncé des concerts au Pavillon Sauvage, mais ils reprogramment. C'est bien. Voilà. Donc, Pavillon Sauvage ce soir avec le duo toulousain guitare-batterie Indurain, suivi de Radical Kitten. Et ça, c'est un groupe plutôt de punk éclaté. À partir de 19h30, ça va commencer dans quelques minutes. Soirée métal aux Connexions Live ce soir avec Benighted Tid, Tempt Fate et Nolencia. À partir de 19h30, 3 plateaux d'1 heure. À 23h, le Connexion Live se transforme en boîte pour jeunes. Donc là, ils ont 1 heure et c'est tout. Soirée donc métal aux Connexions Live à partir de 19h30. Électro ce soir au Rex avec une électro plutôt sonorité ethnique. Au programme Max Tenroom, Mino, Beckham, Sessou. Le tout empaqueté et livré par le collectif toulousain 50 centilitres à partir de 23h. Rock et rock progressif, également du mat rock à la Cava Rock ce soir. La Cava Rock, je vous rappelle que c'est 3 boulevard des Minimes, pas très loin de la gare Matabio. Ce soir, on pourra y retrouver Traffic, The Birkin Spiders et Halls à partir de 21h. Rock encore ce soir au Ravelin avec Los Contros et The Little et un deuxième groupe Appuil Full à partir de 20h. Musique savante et populaire d'Amérique du Sud à la Candela ce soir à 20h30 avec Helado Casero, un duo accordéon, clarinette et accordéona. Et puis demain soir à la Cave Poésie, nuit de la trance, concert marathon à partir de 18h avec tous les musiciens que l'on aime ici dans Caramel Mou, Andy Lévesque, Xavier Tabar, Laurent Paris, Florian Nastorg. Il y aura même Valéria Vitrano qui était notre invitée ce soir et qui participera à cette trance. Il y a plein d'autres groupes qui viennent d'horizons musicaux très différents, des musiques trad au jazz expérimental, en passant par la musique algérienne et les musiques poétique. Ça commence donc à 18h par la projection d'un documentaire sur la musique du sud de l'Italie, la tarentelle, et la danse qui en découle, la pizzica, une danse à caractère, dit-on, thérapeutique, qui en tout cas avait la vertu de soigner de la morsure de la tarentule, largement répandue dans ces contrées du sud italien. Donc la nuit de l'entrance, une nuit largement conseillée par la maison. Là, on a intérêt de prendre les croissants et à 3-4 heures du matin, quand ça va s'achever, on aura juste le temps de prendre un croissant, un café et d'aller se coucher. Voilà, Caramel Mou, c'est terminé pour aujourd'hui. Dans un instant, vous retrouvez John Little pour un nouveau incredible et génial Little by Little Wicked Show. Il n'est pas encore arrivé dans ce studio, mais ça ne saurait tarder. Mardi soir, Paul Benaïm, le réalisateur de Caramel Mou, sera de retour dans ce studio pour La Brèche, son émission musicale éclectique et pointue. Et malheureusement non, qu'est-ce à dire? Parce que mardi soir, il y a l'épisode en direct de Radiophonie, le 6e par Campus FM en direct. De voilà, Bellegarde. C'est toujours à l'espace Bellegarde, voilà. Et ils invitent... qui ça, décollage imminent. Ah ben très bien, décollage imminent donc à l'espace Bellegarde mardi soir. La Brèche, ça sera pour le mardi d'après. Quant à moi, je vous retrouve demain soir, et ça c'est sûr, à 21h pour une nouvelle liste. Et la liste de demain soir a été concoctée par David Odrochi. Pour les autres, eh bien, on se donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, même adresse, avec l'écrivain Pascal Dessin qui sera dans ce studio. Nous, on se quitte maintenant avec le funk glitter disco de Flakes, les Toulousains de Flakes, que l'on pourra retrouver demain en fin d'après-midi vers 18h30 en clôture du Feeling Good Festival au jardin Raymond VI à côté du musée des abattoirs à Toulouse. À ce moment, il se passe plein de choses, il y en a partout, vous avez que l'embarras du choix. Allez voir des concerts, c'est génial. Flakes, Majesty, salut les filles, à la semaine prochaine. I can't explain just a feeling more than 5 senses. It's time to take off. Are you ready for candies? I can't believe in this. This was insanity. I will know. I will not come down from my enchanted city.
There's not a place better, state freedom of mind. I can feel a new space, no boundaries, just feel this way, we're all the same. Always outside of me, make me feel better. Everything moves simply on the tongue. I can't explain, just a feeling more than 5 senses. It's time to take off, are you ready for candy? I can't believe in this. Best world insanity, I will know. I will not come down from my insanity. Sunset, Sally shadows, nuances. All our lives are linked on a common flame. Color prism, kaleidoscope of light. Appearance laid bare in front of our fate. I can't explain, just a feeling more than 5 senses. I don't want to leave this state. Everything now seems to me to be bound. Do you hear beyond sounds? I can't explain, just a feeling more than 5 senses. It's time to take off, are you ready for candy? I can't believe in this. That's world insanity, I will know. I will not come down from my insanity. I can't believe I won't believe in better days. I've already flown too long with His Majesty. I can't believe in this. This world's insanity. I will know. I will not come down from my insanity. I can't believe I won't believe in better days. I've already flown too long with His Majesty. Caramel! Caramel.